Salut, c'est Clément, toujours à Puerto Viejo, toujours dans ma petite balade. Oh là, la marée monte, j'espère que je vais pas me retrouver sous l'eau d'ici peu. Je crois que si en fait. Oups, je crois que si. Bon, on va faire cette vidéo debout, c'est pas grave. Il faut que je puisse repartir. Bon, on va essayer d'aller vite avant que la marée me rattrape. Dans cette vidéo, je voulais parler des deux éléments qui bloquent votre aura en séduction. Encore une fois, c'est un truc qui nous a été enseigné par Dan Millman, le guerrier pacifique, dans sa formation. Il disait il y a deux sources principales de fuite d'énergie. Il racontait cette histoire du mec qui dit mais Dieu, mais pourquoi est-ce que tu me donnes pas l'énergie de faire ce que j'ai envie de faire? Et Dieu lui répond mais j'arrête pas de te donner l'énergie, c'est juste que tu n'arrêtes pas de fuir. Et donc Dan dit il y a deux fuites principales d'énergie, il y a deux sources principales de fuite d'énergie. La première, c'est des tensions non nécessaires, et la deuxième, c'est une respiration non continue, un manque de fluidité dans la respiration. Comment est-ce qu'on va appliquer ça à la séduction? Les tensions non nécessaires, c'est très clair dans la séduction, c'est toutes ces peurs, tous ces stress que vous avez quand vous êtes avec une fille. Par exemple, mais j'ose pas me montrer vraiment moi-même parce que j'ai peur qu'elle pense que je suis pas intéressant, j'ai peur qu'elle se dise que je suis nul, j'ai peur qu'elle se dise que je suis pas assez viril, que je suis pas assez masculin, etc. J'ose pas sexualiser parce que j'ai peur de la vexer, j'ai peur qu'elle le prenne mal, etc. Tout ça, c'est des petites tensions, même si vous y pensez pas consciemment. C'est en vous quand vous êtes en rendez-vous, c'est en vous quand vous abordez des filles. C'est constamment là. Et du coup, ça vous oppresse, ça vous rapetisse, ça vous vide de cette énergie, ça vous oblige à vous rapetisser physiquement, vous cacher un peu, et énergétiquement aussi, ça vous oblige, ça oblige cette aura qui fait de vous un homme charismatique à disparaître parce qu'au fond du fond, vous n'avez pas vraiment envie d'être vu. Vous n'avez pas vraiment envie d'être vu comme vous êtes parce que vous dites qu'il y a toutes ces zones d'ombre que vous ne voulez pas qu'on voit. Donc ça crée toutes ces tensions qui oppressent totalement votre aura. Comment travailler ça? Encore une fois, shadow work, travail de l'ombre. Travail de l'ombre, révéler ses ombres, devenir à l'aise avec ses ombres. Donc shadow work, connexion authentique et toutes les choses qui permettent de travailler cet aspect profond comme le travail de Byron Katie et autres. Deuxième élément, la respiration continue. Comment est-ce que ça s'applique dans la respiration? Comment est-ce que moi je le vois? Je vois que j'aime respirer, j'appelle ça comme ça. Maintenant, c'est plus tellement le physique de la fille, c'est respirer son énergie. C'est essayer de, comme si je respirais son énergie, que je la rentrais en moi et que j'essayais de voir ce que ça me fait. Alors c'est très métaphorique tout ça, je ne respire pas physiquement quelque chose qui passe par mon nez, mais il y a ce mouvement de ah ouais, qu'est-ce que ça me fait quand je me laisse impacter par elle? Et je regarde ça, ensuite je respire en moi. Tiens, comment est-ce que je me sens là? Qu'est-ce que ça me fait de respirer? Qu'est-ce que ça me fait de voir mon énergie? Tout simplement, comment est-ce que je me sens avec elle? Qu'est-ce qui se passe en moi là? Ok? J'ai ce mouvement et hop, je repars vers elle. Et de nouveau, je respire son énergie, je vois comment ça m'impacte. De manière très concrète, ok, je la vois, il y a quelque chose qui m'attire, je regarde ce que ça me fait en moi, je vois comment ça m'impacte, comment ça m'excite. Je vois quelles envies ça crée chez moi, je garde un œil là-dessus, j'observe quelles envies ça crée chez moi. Et du coup, je suis plus à même de le repartager, de lui renvoyer ça, de voir comment ça impacte son énergie à elle, comment ça la modifie. Un truc que j'aime toujours faire, c'est déclencher l'énergie féminine chez la fille. Déclencher l'énergie féminine chez ma copine, et c'est ce que je faisais avant quand j'étais célibataire et que j'étais un peu plus libertin, on va dire. Mais maintenant, je le fais aussi avec ma copine, essayer de déclencher cette énergie féminine chez elle. Donc j'envoie mon énergie, j'essaie de déclencher cette énergie féminine chez elle, et hop, ça revient. De nouveau, je respire cette modification d'énergie chez elle, ça modifie encore une fois mes sensations, ça va peut-être m'exciter plus, et de nouveau, je vais l'exprimer d'une certaine façon. Soit par mon langage, c'est-à-dire exprimer très clairement l'impact que ça a sur moi. Comment est-ce que je travaille ça? Là aussi, connexion authentique, être capable d'identifier ce que je ressens et de l'exprimer. Et il y a ce va-et-vient qui s'opère et c'est ça que j'appelle la respiration. Donc comment éviter ces deux éléments qui bloquent votre aura en séduction? Travailler votre respiration, travailler ce va-et-vient d'énergie et travailler toutes ces zones d'ombre qui font que vous n'aurez plus envie de vous rapetisser. C'est comme ça, de manière assez large,
que vous allez développer votre aura, que vous allez devenir plus charismatique et que vous allez tout simplement plus facilement séduire, vous sentir plus heureux, vous sentir plus fort, vous sentir plus à l'aise. Encore une fois, c'est pleinement le sujet de l'école des guerriers. Du coup, si vous voulez travailler ça avec moi, postulez à l'école des guerriers en cliquant sur le lien ci-dessous. Et voilà, on va aller en profondeur pour que vous compreniez ces mécanismes et pour que vous soyez capable de les utiliser, de les déclencher, de travailler là-dessus pour avoir cette aura qui fait que tout devient plus facile. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.